Et le serviteur de cet homme fut guéri à l'instant. Amen. La Bible atteste cela. Quand il a accepté de s'accorder à la foi de cet homme, ce que cet homme a demandé s'est passé à l'instant. Qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, ce n'est pas seulement à cette personne que le Seigneur a dit cette parole. Elle se retrouve plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est que Jésus se laisse plier aux demandes de la foi. Jésus se laisse attirer par la foi. Jésus aime la foi. Et ce matin, j'aimerais que nous comprenions non seulement la puissance de la foi, mais aussi l'avantage de la foi dans l'élargissement. Pour élargir, il nous faut avoir la foi. Amen. Il nous faut la foi. La foi accélère la bénédiction. Amen. La foi accélère la bénédiction. Écoutez, Jésus a voulu qu'il y ait du temps. Qu'il y ait du temps. N'est-ce pas? J'irai, je les guérirai. Il faut marcher. Mais la foi de cet homme dit non. Il faut faire quelque chose maintenant. Dis un mot. Donc c'est une accélération. Savez-vous qu'il y a des choses que vous attendez et qui vous attendent aussi parce que tout simplement vous n'avez pas mis en pratique votre foi. Vous n'avez pas déclenché le processus de foi. Ces choses attendent et vous aussi vous attendez. Et tant qu'il n'y a pas la foi sur terrain, ça attendra. Ce matin, tu peux accélérer ta bénédiction. Alléluia. Il y a des choses que tu n'oses pas oser. Aimez-moi cette tautologie. Tu n'oses pas entreprendre faute de foi. Pourtant, elle pouvait se faire. Une fois, j'ai regretté ici, j'ai dit, est-ce que réellement les résultats que nous avons, c'est celui-là? Combien d'hésitations, des fois, dans certaines choses à faire. Et nous laissons passer des occasions au lieu de les saisir par la foi et de faire des choses. Mais on a hésité et puis le temps est passé et on se retrouve, on est là où on en est. Peut-être qu'on devait être mieux que ce qu'on est ou avoir plus que ce qu'on a. Si, seulement si, on avait exercé la foi à l'heure où les fardeaux étaient dans les cœurs. Mais pour avoir traîné, la chose s'est effritée aussi dans les cœurs. Bien aimé, il y a certaines choses, il faut saisir le moment. J'ai dit, il y a certaines choses, il faut saisir le moment. Alléluia. Avec la foi, tu peux faire à ce que la chose qui était pour plus tard vienne maintenant. J'irai, je les guérirai. Non, cet homme dit maintenant. Maintenant, dis un mot. Quelque chose peut se passer maintenant. Amen. Non, ne te déplace pas. La parole a la puissance d'arriver là où se trouve le serviteur. La foi. Vous savez que la foi peut nous donner des choses que le Seigneur n'a pas prévu de nous donner. Cette déclaration est très forte. Mais elle est vraie. Des choses que le Seigneur n'a pas prévu de nous donner. Mais parce que nous avons la foi, nous pouvons les puiser dans le Seigneur. Je vous donne l'exemple biblique. Cette femme à la perte de sang, elle se disait, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Elle n'était pas au programme de Jésus.
Elle n'était pas à son rendez-vous. Jésus était en train d'aller guérir la fille de Jairus. Il était sur un chemin, il allait. Et elle, voyant l'occasion, elle a dit, c'est mon jour ou jamais. Je prends ce qu'il a. Il a quelque chose que je dois prendre. Bien-aimé, je te parle. Je dis que la foi peut te donner quelque chose que le Seigneur n'a pas prévu de te donner. Mais parce que toi tu comprends que la chose est entre les mains du Seigneur, tu peux prendre cette chose. Si je prie, elle tremblotait parce qu'impure, elle bousculait les autres, connaissant ce qui se passe en Israël. Mais elle n'a pas hésité. Et quand elle a touché, elle fut guérie. Il n'y a que Dieu qui connaîtra que ta foi a payé. Les hommes peuvent ne pas connaître. Les Pierre et les autres étaient là, ils ont commencé à dire, oh mais Seigneur, tu vois qu'il y a beaucoup de gens. Et tu dis, quelqu'un m'a touché. Jésus dit, quelqu'un a pris quelque chose que j'avais. Quelqu'un a récupéré une bénédiction que j'avais. Quelqu'un a pris une grâce que j'avais. Quelqu'un a reçu quelque chose que je n'ai pas prévu de lui donner. Mais il a pris. Alléluia. Il a pris parce qu'il a cru. Quelqu'un m'a touché. Amenez-moi cette femme violente là. Où est-elle? Où est-elle? Il y a beaucoup de gens qui te touchent. Frère, ne te contente pas d'une communion de la foule. Par la foi, tu peux venir à l'église et prendre ce que toi, tu veux prendre. Il y a des gens qui grandissent à l'église, mais il y en a qui restent les mêmes. Depuis qu'ils sont venus, ils ne comprennent rien des choses qui se passent. Ils sont toujours... Mais il y en a qui font des pas de géants. Ils étaient un jour assis sur les bancs. Le lendemain, ils commencent à bouger. Et le lendemain, là, vous les voyez passer aussi à la chair et dire Alléluia. Parce qu'il est en train de prendre, de puiser. Et il grandit. Amen. Elle viendra se jeter devant le Seigneur toute tremblante. C'est moi qui t'ai touché. Jésus la regarde et dit, hey, n'aie pas peur ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Ta foi t'a sauvée. J'aimerais dire à quelqu'un ici que pour élargir, toi pour ton élargissement, ça sera le résultat de ta foi. Alléluia. De ta foi, pas d'autre chose. Ta foi. Ta foi. Pas autre chose, ta foi. Y a-t-il de la foi chez toi? Y a-t-il de la foi chez toi? La foi peut te donner, frère, sœur, ce que les hommes ne peuvent te donner. La foi. Un homme peut te priver d'une chose, mais la foi peut te l'accorder. Ah, j'aime bien le Seigneur bien-aimé. Je me suis proclamé ici un jour petit frère de celui qui moissonne là où il n'a pas sémé. Ça me réjouit. Moissonner là où on n'a pas sémé. Ça c'est Dieu. Amen. La foi peut te donner ce qu'un homme a refusé de te donner. Parce que la foi amène à l'existence des choses qui ne sont pas. Ne tremble pas. Face à celui qui a fait l'embargo sur ta vie, ne tremble pas. Celui qui t'a dit on verra si tu t'en sortiras. Ne tremble pas, tu as la foi. Tu es enfant de Dieu, tu es fille d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Dis-lui, j'ai un Dieu. Et mon Dieu pourvoira. Dis-lui, j'ai un Dieu. Je sais que lui ne m'abandonnera pas. Les hommes peuvent m'abandonner, ils peuvent me rejeter. Mais mon Dieu ne m'abandonnera pas. Parce qu'il s'appelle fidèle et véritable. Il n'abandonne pas les justes. Je crois. Amen. La foi. La foi peut te donner ce que l'argent ne peut pas te donner. Ah oui. La foi. La foi, elle aide à élargir, frère. Regarde un peu ton frère. Regarde ta soeur. Dis-lui, la foi peut te donner ce que l'argent ne peut pas te donner. Vous savez, bien souvent nous sommes, bien-aimés, tournés vers l'argent. Les yeux sur l'argent. Car nous croyons que réellement l'argent répond. Non, non. La foi peut nous donner mieux que l'argent. Il y a certaines guérisons que vous ne pouvez pas avoir à prix d'argent. Amen. L'argent, amen, mais vous n'êtes pas guéri.
mais imposition des mains, vous êtes guéri. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette vérité-là? L'argent en main, vous n'êtes pas guéri, mais imposition des mains, vous êtes guéri. L'argent ne répond pas à tout, non. Même si c'est une écriture de la Bible. L'expérience pratique contredit cette vérité-là. Amen. Beaucoup de choses, bien-aimés, que l'argent ne peut donner. La foi peut te donner ce que la science ne peut pas te donner. La science. La science arrive à être bloquée à un moment. La médecine arrive à être bloquée à un moment. Mais quand tu déclenches le processus de la foi, tu traverses les frontières. Tu élargis. Tu traverses les frontières de la science. Tu traverses les frontières de la médecine. La médecine a dit, c'est incurable. Mais la foi dit, c'est possible. Curable. Comme quelqu'un disait ici, scientifiquement parlant, impossible, mais christiquement parlant, possible. Jésus-Christement parlant, possible. Foitifiquement parlant, possible. Alléluia. La foi peut te donner ce que les parents ne t'ont pas donné. Frère, la foi t'aidera à élargir. Tu vas arriver dans des limites que les hommes ne t'ont jamais tracées, n'ont jamais pensé t'accorder, mais par la foi. Voilà pourquoi il dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Les chrétiens doivent vivre par la foi. Bien-aimés, nous n'utilisons pas assez notre foi. La foi nous donne ce que Dieu a. C'est sa spécialité. La spécialité particulière de la foi, c'est qu'elle saisit aisément les choses que Dieu a pour nous. Ces choses-là ne peuvent être saisies que par la foi. Amen. Vous ne pouvez œuvrer dans le royaume du Seigneur sans la foi. Et comme vous le savez, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec son monde. Le monde spirituel, les choses de Dieu, les œuvres de Dieu, les bénédictions de Dieu, la communion avec Dieu, la grâce de Dieu, sans la foi. Non, non. Il faut la foi. Elle lui plaît. Celui qui a la foi est agréable à Dieu. Car Dieu ne reste pas indifférent à la foi. Jamais. Il ne reste pas indifférent. Et certaines fois, la foi est tellement puissante que la présence de la foi suffit pour toucher Dieu. La présence de la foi, non pas de l'intéresser, non. Même la foi des autres. Vous connaissez l'histoire des 4 amis. 4 amis avec leur ami paralytique. Ils ont dit qu'il y a Jésus qui peut guérir notre ami. Mais quand ils sont allés vers la maison, la foule était telle que c'était difficile d'accéder en contact avec Jésus. Ils ont eu une idée, ils ont découvert le toit de la maison. Ils ont pris des cordes, ils ont fait descendre leur ami. La Bible dit, voyant leur foi, Jésus s'adressa à leur ami, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les gens qui étaient dans la maison, en bon religieux, ils ont boudé. Pourquoi peut-il dire tes péchés te sont pardonnés? Jésus va leur dire, est-ce que c'est aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Qu'est-ce qui est facile à dire? Je crois que c'est dire tes péchés te sont pardonnés. Mais comme vous trouvez que c'est compliqué de pardonner les péchés d'un tel homme, je vais faire ce qui est difficile maintenant. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés.
Parce que vous trouvez que pardonner les péchés c'est compliqué. Je vais compliquer encore. Lève-toi, prends et marche. Cet homme fut guéri à cause de la foi de ses amis. Frère, qui est-ce que tu fréquentes? Sœur, avec qui te lies-tu? Qui est ton ami? Peut-il te propulser vers Jésus ou te faire reculer? Choisissons nos amis. Choisissons la compagnie dans laquelle nous nous trouvons ou nous nous retrouvons. Amen. La foi de mes frères peut m'aider. Ma foi peut t'aider. Et j'ai béni Dieu parce que dimanche passé, l'orateur disait, si vous ne croyez pas, moi je crois à votre place. Je disais, yes, il faut cela. Parce que si toi tu ne crois pas, je peux croire à ta place. Amen. Et ça peut marcher. Mais il faut que tu sois mon ami. Si tu n'es pas mon ami, ça peut ne pas marcher. Et surtout, si tu es incrédule, ça peut ne pas marcher. Amen. Même si l'ami a la foi, mais toi-même si tu es incrédule, ça peut bloquer. Ça c'est aussi vrai. Amen. Voyant leur foi, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi, la foi. Ce n'était pas celle du paralytique, non. C'était celle de ses amis. Mais comme c'est la foi, il a touché le maître, et le maître a libéré la guérison de leur ami. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes de foi. Et que nous ayons bien aimé à être environnés de foi. Si la foi peut étonner le Seigneur, l'incrédulité l'irrite. Le manque de foi les fait fâcher. Jésus n'est pas d'accord que l'on soit incrédule.